Les temps modernes. Bonjour Nicolas Escaou. Bonjour. On le rappelle à l'occasion du forum de Davos, vous nous proposez toute la semaine de découvrir les Silicon Valley du futur, des projets innovants qui cherchent à faire avancer l'économie mondiale. Ce matin, cap sur le Chili. Car depuis 1 an et demi, ce pays a lancé un important programme gouvernemental nommé Startup Chile. C'est un incubateur qui cherche des entrepreneurs prometteurs du monde entier au tout début de leur projet. Un laboratoire géant situé à Santiago, la capitale, où plusieurs startups ont pu ainsi se développer. Mieux, certaines d'entre elles ont même été, grâce à ce programme, primé au niveau international. Notre correspondante au Chili, Claire Martin, est allée à leur rencontre. Écoutez. Au cœur de Santiago, dans de grands bureaux modernes en open space aux immenses baies vitrées, plus de 150 jeunes pianotent sur leur ordinateur portable. De ci, de là fuse un peu d'espagnol, surtout de l'anglais, marqué par des accents du monde entier. Bienvenue à Startup Chile, Jean Bodeguer en est le directeur. Nous tentons de faire du Chili une porte d'entrée sur l'Amérique latine et une plateforme de création d'entreprises tournée vers l'international. L'Amérique latine constitue un énorme marché avec plus de 500 millions d'habitants. C'est l'un des marchés les plus intéressants parce qu'il est en plein essor et le Chili réunit les conditions pour former cette base d'affaires en Amérique latine. Le Chili est le pays le plus sûr d'Amérique latine. Il est récemment entré à l'OCDE, le club des pays riches. L'idée de Startup Chile est née en 2010 avec le nouveau gouvernement de droite dans la tête de Nicolas Che du ministère de l'économie. Jean Bodeguer. Il a vu comment les États-Unis expulsaient des gens talentueux quand ils terminaient leur doctorat et leur masters et qu'ils ne trouvaient pas de travail. Il a eu alors l'idée d'attirer ces gens au Chili. Il fallait pour cela leur offrir quelque chose de vraiment intéressant. Startup Chile rembourse les frais des projets à hauteur de $40,000. Nous donnons aux entrepreneurs un visa de travail d'1 an et en un jour il est prêt. Le programme dure 6 mois. Les participants peuvent s'installer n'importe où au Chili. Des conditions optimales pour Maëlle de Berniol. Ce Français de 26 ans a lancé Babelverse, un réseau d'interprètes capable de traduire en direct dans le monde entier n'importe quelle conversation ou conférence. Ils fournissent des fonds sans prendre de part de la société. Ça, c'est en fait assez unique dans le monde. Toutes les pépinières et tout ça, ils prennent une part de la société, à chaque fois. Donc là, ça se rapproche plus d'un système de bourse, La marque Startup Chile est devenue une référence. Clémence Rémy, 29 ans, est suisse. Il a créé Safe Taxi, une application de smartphone qui permet d'avoir un taxi référencé partout dans le monde. L'argent de Startup Chile a constitué notre premier capital, ce qui nous a permis d'aller trouver d'autres investisseurs. On a pu leur présenter un projet qui avait déjà reçu un financement du gouvernement chilien. Du coup, on a reçu $1 million de plus de ventures américaines et argentines. Tu n'es pas obligé de dépenser 1 centime de ce que donne le Chili au Chili. Tu peux le dépenser là où tu en as besoin pour réussir. Et c'est vraiment un programme unique au monde à l'heure actuelle. Je n'ai vu nulle part ailleurs un programme qui donne de l'argent gratuitement pendant 6 mois pour tenter de lancer sa start-up et trouver des investisseurs. Seule condition du programme, participer à développer chez les Chiliens le goût de l'innovation et de la création d'entreprises tournées vers l'international. Jean Bodeguer. Nous leur demandons juste pendant les 6 mois au Chili de rencontrer des chefs d'entreprise chiliens, de donner des conférences dans différentes universités, des cours, et eux, ça leur permet de roder leur discours et de trouver des associés, des clients, etc. Startup Chile pourrait avoir une durée de vie limitée. Son avenir dépendra en 2014 du prochain président élu. C'est peut-être là son unique défaut. Donc pour ce sujet de Claire Martin à Santiago du Chili, sachez encore que cet accélérateur d'entreprise, donc Startup Chile, souhaite atteindre plus de 1000 entrepreneurs d'ici les 2 prochaines années. Claude Roy, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur honoraire à l'Institut des hautes études internationales et du développement à Genève, spécialiste de l'Amérique latine. Vous revenez, me disiez-vous d'ailleurs, d'un séjour au Chili. C'est un peu particulier quand même, un pays qui développe l'entrepreneuriat local en subventionnant les étrangers, non ? Oui, mais disons c'est une tradition chilienne depuis l'ouverture, disons, du Chili, de l'économie chilienne, déjà sous la dictature, dans les années 80, il y a eu une ouverture incroyable et donc il y a eu une collaboration avec des grandes boîtes. Alors la différence maintenant, c'est que Startup Chile s'adresse quand même à des petites ou moyennes entreprises. Et donc ça c'est assez réjouissant, mais l'intégration au marché international elle est faite depuis longtemps et elle se fait au niveau des assurances et des services. Ce dynamisme on le voit sur place quand on est au Chili ? Oui, c'est quand même le pays le plus dynamique, Déjà, comment les gens marchent dans la rue, Ils marchent beaucoup plus vite qu'au Pérou. Bon, en Bolivie,
il reste sur place, mais disons que il y a des différences physiques. Et puis quand vous avez travaillé, moi je travaille dans une université pendant 4 mois, vous voyez quand même très bien qu'il y a presque un stress suisse. C'est un pays qui se rapproche beaucoup de la Suisse au niveau des gens. D'ailleurs, c'est un peu étonnant cette façon de procéder, de donner de l'argent à des entrepreneurs étrangers, quand on sait que le Chili, pour ceux qui ont la chance d'y aller, c'est un pays particulièrement fier d'être chilien, nationaliste, avec beaucoup de drapeaux. Enfin, on sent qu'il y a une fierté chilienne. Est-ce que justement, c'est pas en inadéquation avec l'idée de on va aider les étrangers, mais ils vont venir chez nous? Le Chilien, c'est une nouvelle forme de business en tout cas. Il a toujours deux faces, le Chilien. Hein. Il a ce nationalisme effectivement qui est là, mais quand il faut agir, il est tout prêt à prendre des idées ailleurs, à travailler avec d'autres et à s'en inspirer. Donc moi j'ai été dans les universités pour voir un peu ce qu'il se faisait justement au niveau de la recherche scientifique et autres. Et les grandes universités ont toutes des programmes de ce type-là. Donc c'est pas nouveau. Mais concrètement, Claude Roy, quelle place occupe le continent sud-américain dans le secteur de l'innovation et des nouvelles technologies? Là, on traque un peu les Silicon Valley du futur. Est-ce qu'elle peut se trouver là-bas? Nul. Non, je vais dire nul ou 0 ou 1%. Je veux dire, c'est pas. L'Amérique du Sud, c'est un pays qui a raté le coche de l'industrialisation, comme tout le monde sait, au 19e et surtout au 20e siècle. Et donc, maintenant, d'ailleurs, on voit bien les exemples que vous avez donnés. Sur location de taxi ou je sais pas quoi, réseau de traduction, c'est tout basé sur l'ordinateur. En fait, c'est les capacités que donne l'informatique qui permettent de faire un certain nombre de choses. Mais en gros, il y a très peu d'innovation. Mais j'ai vu des choses où vraiment on est dans le bricolage le plus total. Donc ce système, on l'a entendu d'ailleurs, notre correspondante le disait, peut-être menacé s'il y a un changement de gouvernement. Selon vous, c'est pérenne, ça peut continuer? Oh, je crois que oui. Je crois pas que le nouveau gouvernement, même si la centre-gauche revient au pouvoir, va bouleverser tout ça, parce que le centre-gauche n'a jamais remis en cause l'ouverture et le néo-capitalisme au Chili. Au contraire, il l'a même favorisé. Donc, je crois que c'est un bon programme qui a ses chances. La Suisse, vous avez fait la comparaison avec la Suisse. Notre pays est assez proche finalement du Chili. On se souvient encore en octobre dernier de la visite du Conseil fédéral Johan Schneiderman au Chili. Quel intérêt pour les Suisses, notamment avec ce Startup Chili? Quelles sont les relations plutôt, j'ai envie de dire, à ce niveau-là économique? Moi, je connais surtout les relations de type officiel scientifique. Et là, il y a 4 projets qui se développent actuellement, qui sont plutôt de la recherche fondamentale, notamment au niveau des problèmes climatiques et des problèmes énergétiques. Et là, la Suisse peut apporter beaucoup. Notamment, il y a un projet sur les petites centrales hydrauliques qui se développent, et avec l'université de Berne. Et donc, on est dans des domaines que la Suisse connaît bien, où elle peut probablement apporter de la technologie et voire faire des affaires, si ça se trouve. À voir. En tout cas, vous savez, Simon, que l'une des particularités, notamment du Chili, et ce qu'ils aimeraient mettre en avant, c'est la terre de feu, puisqu'il fait tout le temps froid, et d'attirer certaines entreprises pour poser notamment des serveurs, puisque les serveurs ont besoin de refroidissement, et que du coup, ce serait une terre propice pour ça. À voir, en tout cas pour les Chiliens. Ah bah, je l'ignorais. Merci beaucoup. Claude Roy, merci d'avoir été avec nous quelques minutes. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Institut des hautes études internationales et du développement de Genève. On l'a bien compris, spécialiste du continent sud-américain. Nicolas Esquiaoult, les temps modernes qu'on retrouve demain. On revient en Europe, on ira à Londres. On ira dans une petite ville inconnue qui s'appelle Londres, qui dans le nord de la ville est bien en train de développer quelque chose d'assez particulier. On reste dans le domaine des startups, effectivement, avec le London Roundabout. Merci beaucoup. À demain, Nicolas Esquiaoult. Au revoir.